Il y a 10 ans, la musculation faisait partie de ma vie. Elle était ce refuge, cette discipline qui me donnait force et clarté. Mais peu à peu, la vie a changé. Les travaux dans la maison, la construction de mon gym, les responsabilités, et puis les soucis de santé qui se sont accumulés comme autant de pierres sur mon chemin. La musculation est passée au second plan, mise de côté malgré la passion toujours présente. Aujourd'hui, je fais le choix de revenir plus fort, plus déterminé que jamais. Parce que ces 10 années d'attente, de mauvais choix et d'excuses ne définiront pas qui je suis. Mon objectif est clair, perdre ces 10 années d'accumulation. Retrouver mon corps et ma force et prouver que rien n'est jamais perdu tant que la volonté est intacte. Il est temps de transformer les regrets en énergie, la frustration en discipline. Il est temps de se battre pour soi et de redevenir celui que je n'ai jamais cessé d'être malgré tout. Bon là j'en profite de mes dernières minutes de cardio pour faire un petit peu le point. Comment je vais faire pour arriver à perdre ce poids. Première étape de la stratégie, comme je disais, ça va être déjà de couper tout ce qui est sucrerie. Ça c'est la base. Je vais augmenter un petit peu l'apport protéiné. Essayer aussi de ralentir sur la partie féculent. Le soir je vais faire des soupes avec soit des œufs, soit du thon. Et puis voilà, essayer de manger un peu plus de fibres et de légumes. Au niveau de l'entraînement, je vais faire du cardio, je vais essayer de faire 45 minutes de cardio par jour. Au début, forcément, je vais alterner la marche et la course. Et après, je vais essayer de faire mes séances de muscu, qui vont à peu près prendre 1 heure, 1 heure et demie. Donc ça va me faire quand même plus de 2h30 de sport par jour, ce qui est vraiment énorme. Donc il faut arriver à s'organiser autour de ça. Donc ça fait quand même un petit peu de travail tous les jours. Il y aura sûrement des jours de repos. Je vais faire un petit peu au feeling. Là, j'en suis à mon 2e jour. Je vais vous mettre la pesée juste après. Vous pourrez voir un petit peu où j'en suis au niveau de mon physique. J'ai énormément pris de gras, hein, forcément. Donc on verra les chiffres. J'ai une balance impédance-métrie. Alors ça aussi, c'est pas ce qu'il y a de plus fiable, mais ça permet quand même d'avoir une idée un petit peu d'où est-ce qu'on en est. Là, j'ai pris du poids en 10 ans. Ça s'est pas fait en 5 minutes. On ne le voit pas arriver petit à petit. Chaque année, tu prends un petit kilo par-ci, un petit kilo par-là. Et tu arrives 10 ans plus tard avec un léger surpoids de 10 kg, donc c'est pas énorme, tu vois. Je sais que je peux les perdre rapidement, je vais peut-être mettre 8 mois pour les perdre, mais je vais y arriver, il n'y a pas de problème, c'est pas le souci. C'est juste que là, je regrette aujourd'hui de ne pas avoir maintenu mon activité régulière et sportive. Après, voilà, comme je disais, tu peux pas être partout, malheureusement. Donc tu rénoves une baraque, tu as énormément de choses à faire. Il faut aussi que tu fasses des heures sup à ton boulot, parce que tu as besoin d'un petit peu plus d'argent pour payer les travaux, la marchandise et tout ça. Donc du coup, tu te retrouves dans un cercle où tu fais que bosser, bosser, bosser. Et tu t'oublies un petit peu, de faire ton sport. Pas que t'as pas envie, c'est que tu es complètement fatigué, tu es complètement cramé. Tu n'arrives pas à trouver la motivation au fond de toi de dire allez vas-y, je vais taper 2 heures de sport. Et c'est pour ça que je décide aussi de moins travailler et d'un petit peu plus me consacrer à moi. Donc là, je vais bien reprendre comme il faut, bien regérer mon alimentation. Là, j'ai plus d'excuses. Donc c'est parti. Bon les gars, on est lundi matin, il va être 9 h du mat. Je me suis fait ma petite protéine, ma petite banane. Donc j'ai mis en fait 100 g de fromage blanc. J'ai mis de l'amande en purée d'amande de chez Lidl. J'ai mis 2 cuillères de purée d'amande, 100 g de fromage blanc, un petit peu d'eau, 2 dosettes de protéines. Moi, je prends de la protéine de chez Prozis, de l'hydrolysate de protéines, elle est facile à digérer pour moi en tout cas. Donc cette protéine, je la digère super bien. Je mixe le tout et ça me fait un petit smoothie un petit peu crémeux et onctueux comme ça. Ce que je disais pour la partie petit déjeuner, c'est quand même assez léger, une banane et une protéine un peu avec un peu d'amande à l'intérieur. C'est plutôt assez facile à digérer, donc le matin ça passe plutôt assez bien pour le moment. Ça reste pas sur l'estomac pendant toute la durée de la séance, quoi. Donc là, ce matin, je vais faire une séance pectoraux. Je vais focus un petit peu plus sur le haut du pectoral. Donc je vais commencer sur la machine derrière, je vais faire d'incliner un petit peu à la Smith Machine. Donc, tout simplement, ça va me permettre de bien focaliser sur la portion claviculaire. Le but, ça va être de travailler à l'échec. On va faire 5 séries au total, prendre entre 2 minutes 30 et 3 minutes de repos. Et ensuite, pour les exercices secondaires, ça sera un petit peu plus autour de 15 répétitions. Donc pareil, toujours aller chercher un petit peu, au moins 2 ou 3 séries à l'échec minimum, sur mon total de 5 séries. Je m'échauffe en fait sur le poste directement. Je vais monter en poids doucement.
me rends compte que je suis un petit peu trop... Ouais. Un tout petit peu trop reculé. Donc si tu veux bien étirer ton haut de pectoraux, il faut avoir les coudes un petit peu, on vient un petit peu en prise de guillotine. Il faut avoir un petit peu le coude qui recule et la barre qui remonte légèrement sur les clavicules. Là j'étais trop bas ici. Ça sert à rien de prendre 2 heures de pause là. 30-40 secondes pour l'échauffement, ça suffit. Tu vois déjà deuxième série, je sens que ça commence à chauffer bien comme il faut. Alors, le but de ton échauffement, c'est pas de te cramer non plus. Première série, on va passer entre 8 et 12 reps. On va voir ce que ça donne. Allez. 8. Oh. Et 12. Ok, ça passe. On peut monter un peu le poids. Allez, on arrive à 2 minutes 30, on va rajouter un petit peu de poids, on retente entre 8 et 12 reps. Donc comme on disait là, le but du jeu c'est d'être proche de l'échec. On va faire comme ça 5 séries. C'est dur. Ok, 11. Ok, 11. On a perdu une rep. Et là je vais augmenter un petit peu le poids. On rajoute 2 demi. Là sur celle d'avant j'ai pas validé les 12 mais c'est pas grave parce que je cible une fourchette entre 8 et 12. Et on crée un petit peu de surcharge comme ça. Donc comme je disais, le premier exercice, il faut qu'il soit quand même relativement lourd. Proche de l'échec. Pas forcément vos 5 séries qui doivent être à l'échec, mais sur les 5 séries au total, il vous en faut au moins 2 à 3 qui soient proches de l'échec, voire impossible à terminer. Donc on augmente le poids petit à petit progressivement. On garde le contrôle sur la technique du mouvement. Moi j'aime bien le cadre guidé, que ça permet de garder une bonne stabilité dans son entraînement. C'est plutôt un gros avantage, on cherche la stabilité au maximum pour bien se focaliser sur la zone que l'on veut travailler, en l'occurrence le haut du pectoral. Alors on a 2 minutes 20, le temps de s'installer. Hop. C'est ça. Allez, faut que je passe dehors. 7. Je pense que ça va passer à la dernière. Allez, il en reste une. Putain, ça passe pas. Oh. Voilà. Là, c'est l'échec. J'ai pas passé les 8. J'ai fait 7. Et la dernière poussée, elle n'est pas passée. Ok, allez, on récupère un petit peu plus. Peut-être il manquait un peu de récup. Donc là, l'idée, c'est de bien récupérer comme il faut. Je vais en retenter une à ce point-là. Ce sera la 4e. Si je vois que ça passe pas, je rediminuerai un petit peu le poids pour ma dernière série. Et là, on aura fait une pyramide un petit peu au niveau du poids. C'est parfait, c'est ce qu'on recherche, être à l'échec. Donc c'est nickel. Même si j'ai pas réussi à passer les 8, c'est pas très grave en soi. Le but, c'est d'aller chatouiller l'échec musculaire. Allez, là, je m'installe. Développer incliné, cette fois je vais prendre les haltères. L'idée ça va être de gagner un petit peu en course d'amplitude, donc de pouvoir bien rapprocher. Comme je disais, le but du pectoral c'est de vous faire rapprocher vers l'intérieur. Donc là je vais juste faire 3 séries aux haltères. Je vais essayer de prendre le plus lourd possible, bien entendu. Et l'idée donc aux haltères ça va être de pouvoir rapprocher un petit peu plus les mains vers le centre. Tout à l'heure quand j'étais à la Smith là, j'avais les mains fixées sur la barre. Donc quand je poussais je ne pouvais pas rapprocher vers le centre. Donc là l'idée des haltères ça va être de pouvoir justement travailler sur une amplitude un petit peu plus grande. Donc on va faire juste 3 séries, parce que j'ai qu'une heure et quart pour m'entraîner. Ok. Je suis mal parti. Il y a la dalle qui a glissé sous mes pieds. Putain de dalle de merde. Ok. Allez, incliné haltère 7. On a l'habitude de noter aux séances. Je trouve que c'est pas mal, ça va voir un petit peu l'évolution.
Ça te permet de juger un petit peu où t'en es, et ça te permet de voir ton évolution de charge, de répétition de série. Ça te permet de faire un peu de stats, quoi. Même si en soi, c'est pas les stats qui te font progresser. Ça te permet toi de voir si tu arrives à t'entraîner un peu mieux. Et ça te permet de voir aussi qu'est-ce que tu peux améliorer au niveau de ton entraînement. Allez, c'est l'heure de la dernière. Une troisième série, troisième et dernière série. J'ai réduit un petit peu le temps de pause parce qu'il faut que je bombarde. Presque 8. Allez, c'est bien. Perfecto. Alors, on va attaquer le troisième exo. Je vais faire des écartés. Les écartés, ça permet de créer l'expansion thoracique au niveau du pectoral. Donc, on va écarter le cage thoracique. Donc, les fibres vont bien s'écarter, vont bien s'étirer. Ok, pour le dernier exercice, je viens d'installer le setup. Donc, je vais travailler en unilatéral, c'est-à-dire un côté à la fois. L'idée, ça va être de créer un gros étirement sur le pectoral et de croiser vers l'avant, comme j'expliquais tout à l'heure. Le pectoral, son rôle, c'est de ramener l'humérus vers l'avant. Donc là, on va aller choper les dernières fibres plutôt vers le centre du pectoral. Là, l'idée, c'est pas forcément de travailler super lourd, c'est d'aller chercher un petit peu l'endurance sur les dernières fibres. Le fait de travailler en unilatéral, ça permet aussi de compenser les déséquilibres que tu peux avoir entre le côté gauche et le côté droit. Et ça t'évite aussi l'enroulement. Lorsque tu travailles en fait avec les deux côtés à la fois, tu vas avoir un enroulement de l'épaule vers l'avant. Donc là, tu es super stable et tu pousses. Donc tu vois, l'idée dans cet exo, c'est de croiser notre trajectoire, tu vois. La poulie me tire vers l'arrière. Donc déjà, j'ai une très bonne phase d'étirement. Et quand je contracte, je pousse comme si je voulais pousser plutôt sur le côté que vers l'avant. Je vais vraiment chercher la diagonale pour bien aller contracter les dernières fibres. Voilà, ça y est, je viens de terminer mon entraînement. J'ai mis à peu près 1 heure pour le faire. Ce soir, normalement, je vais marcher une demi-heure. Donc, en rentrant du taf à 8 heures, je pars marcher une petite demi-heure, 40 minutes max. Et après, ben, c'est le temps de faire à manger, tout ça. Se poser un petit peu. Voilà pour le premier entraînement de la semaine. Demain, normalement, je fais le dos. Après, je vais faire les jambes. Peut-être un jour de repos, les épaules. Et après, une séance bras. Et là, je vais intégrer un petit peu d'abdos à chaque fin de séance. Donc là, je ne vous l'intègre pas dans cette vidéo. Ok, donc là, on est rentré des courses. Donc je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai acheté. Donc au niveau protéines, on a du bœuf 15%. On va avoir des filets de poulet, des boîtes de thon et des œufs. Et on va également avoir un petit peu de fromage blanc. Après, en légumes, je vais avoir des bananes, du butternut, des navets, des carottes et de la salade. Voilà, il y a tout ce qu'il faut. Donc, au niveau des légumes, c'est surtout pour faire des soupes. Donc, au niveau des soupes, je le fais avec le Easy Soup de Molinex. Donc, ça permet de faire des super soupes, ça. Donc, c'est plutôt très pratique. Il n'y a plus qu'à couper les légumes, les foutre dedans avec un peu d'eau et ça mixe tout seul, ça fait tout seul, ça cuit tout seul. Voilà, ça c'est génial le soir quand vous n'avez pas trop le temps. Donc, ça permet de gagner pas mal de temps. Bon allez, c'est le moment de passer sur la balance, donc je vais faire mes petits réglages. Donc on va voir un petit peu où ça en est. Donc moi ça fait longtemps que je ne me suis pas pesé. Du coup, donc là je fais mes petits réglages, donc balance impédance métrie. Ça permet quand même de voir un petit peu où on en est, même si c'est pas ultra fiable. Donc l'avantage de cette balance, c'est qu'elle fait le haut et le bas en impédance métrie. Tu vas arrêter tes conneries toi là? Allez, c'est parti. Hop là, nickel. Voilà, c'est le moment de la vidéo où j'ai un petit peu plus honte, on va dire. Il va falloir que je me mette à nu devant vous. C'est pas simple de faire ça, donc je vais vous proposer tout simplement de montrer les résultats de la pesée de la balance. Et je vois que j'ai pris cher.
Vraiment, j'ai pris cher de ouf. Voilà, bah écoutez, il n'y a plus que des images pour vous montrer ça. Donc voilà les résultats de ma pesée. Là, à l'heure actuelle, je suis à 97,1 kg. J'ai 74 kg de masse musculaire, 59% d'eau et 19,3% de graisse corporelle. Donc ça représente environ 18,5 kg de graisse au total. Donc voilà, comme tu as pu voir, je suis passé d'un physique plutôt athlétique il y a 10-15 ans en arrière à un physique un peu moins athlétique, on va dire petit peu plus gras. Donc en soi, comme je disais, c'est pas une fatalité. C'est-à-dire que bah, là, l'idée, c'est de tout mettre en œuvre pour arriver à perdre. Donc là, mon objectif à l'heure actuelle, c'est de retomber entre 8 et 10% de masse graisseuse, c'est-à-dire que ça me fait perdre environ 10 kg au total. Donc bien sûr, je vais essayer de conserver au maximum ma masse musculaire, donc pour ça, il va falloir que je mette un petit peu de la diététique, même beaucoup. Bien sûr, tout ça, je vais gérer aussi avec mes soucis de santé. Bah, comme j'ai pu t'expliquer, comme tu as pu voir au début de mon teaser, j'ai eu pas mal de soucis de santé, et là, principalement au niveau du dos à l'heure actuelle. C'est-à-dire que là, mon dos, en fait, il y a 5 disques touchés en bas au niveau de mes lombaires, j'ai de l'arthrose, et j'ai une petite malformation en bas du dos. Donc tout ça, je vais devoir combiner avec tout ça pour arriver à faire mon sport régulièrement. Donc je vais devoir trouver des stratégies pour mettre en place mes exercices et arriver en fait, si tu veux, à continuer à forcer sur mes exercices sans me faire mal au dos. Voilà, donc en tout cas j'espère que ce genre de contenu t'a plu. N'hésite pas, si tu souhaites me suivre, à t'abonner à ma chaîne, à laisser un petit commentaire pour m'encourager, ça fait toujours plaisir. Et l'idée en tout cas c'est de vous proposer en vlog mes entraînements, ma nutrition que je vais mettre en place. Donc ça peut être intéressant. Si tu cherches aussitôt à perdre du poids, n'hésitez pas à vous abonner en tout cas à ma chaîne, ça fait toujours plaisir. Sur ce, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne fin de journée ou une très bonne journée. Tout dépend du moment à laquelle vous regardez cette vidéo. Et à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!